Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre Coup de projecteur TV, cette émission qui est là pour vous informer à temps réel. Nous sommes en direct ici sur notre plateau. On a un réel plaisir de recevoir M. Donald Kanjinga. Il est secrétaire exécutif de l'Union Sacrée au Katanga. Monsieur Donald, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Donald, ici, il y a un grand problème. Il y a un débat dans la population concernant le meeting qui était tenu au bâtiment du 30 juin, qui était animé par lui-même le gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Les gens disent que pourquoi monsieur le gouverneur Jacques Yaboula Katoué peut dire que Kabila et Nanga sont des Congolais. Les linges sales se lavent en famille. Pour quelques leaders politiques, ils ne pouvaient pas dire ça. C'est-à-dire qu'il a sanctifié, il a cherché à purifier les gens qui ont le sang des Congolais sur leurs mains. Répondez à ces gens selon votre analyse. À vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je tiens à féliciter son Excellence Jacques Yaboula Katoué pour avoir pris d'abord le courage et la détermination de montrer à la face du monde que la province du Haut-Katanga soutient sincèrement ces accords, parce que les accords se sont passés aux États-Unis et nous ici en province, nous avons montré à la face du monde que tout le monde est d'accord à travers ces accords. Nous remercions également l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, pour sa présence à cette grande activité qui montrait à la face du monde que la province du Haut-Katanga est derrière ces accords, derrière la signature entre la RDC et le Rwanda. Également tous les ministres, les sénateurs qui étaient présents, les honorables députés, les bourgmestres, ainsi que les responsables de partis politiques et associations, sans oublier toutes les personnalités politiques de l'Union Sacrée. Le meeting, comme vous venez de le dire, c'était d'abord pour montrer à la communauté internationale, comme je viens de vous le dire, que la RDC, la province du Haut-Katanga, a embrassé à bras ouverts et a soutenu et continue encore à soutenir ces accords, continue encore à soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans toutes les démarches qu'il est en train d'entreprendre. Donc c'était dans ce sens-là. Ce n'était pas un meeting de citoyens qui que ce soit, mais c'était un meeting qui montrait. Et pour votre information, son Excellence Jacques Yaboula Katoué a appelé la population un jour avant. Mais vous avez vu la masse, vous avez vu combien la province du Haut-Katanga, combien la population du Haut-Katanga. Les gens étaient partis, mais c'est donnant. J'y arrive. Je ne vous coupe pas la parole. J'y arrive, okay, j'y arrive. Okay. Vous avez vu vous-même combien la province, la population a soutenu son Excellence Jacques Yaboula Katoué dans toutes ses démarches. Concernant Kabila Nanga, lui-même a parlé, il a bien dit, à tout Ongopa Muntu, Kabila Nanga, à tout Ongopa, Apa, kila chitu kwa na kyo besoin, ni kuyo ake agresseur wetu ni nani. Chers journalistes, ça fait plus de 30 ans que la RDC est agressée. Et personne dans cette province, personne dans la République démocratique du Congo parlait du Rwanda. Il fallait attendre que le président de la République arrive pour citer Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons signé des accords entre le Rwanda et la RDC à travers, sous l'égide des États-Unis. Et en province, le gouverneur de province, le président du conseil provincial de l'Union Sacrée et membre du présidium s'est dit non. Comme les accords se sont signés, je demande à tout le monde, demain soyons devant le bâtiment du 30 juin. Et nous étions là, sans même un rond de pensée. Et la population, vous avez vu la population. Et les discours étaient clairs. Nanga, Kabila
à tout à Bongopa. C'était ça le discours de son Excellence Jacques Kiaboula Katoué. Et concernant dire les dossiers, nous allons traiter en famille, oui. Je peux dire que c'est un dossier qui sera traité en famille parce que Nanga fut un ancien président. Comment on peut traiter les dossiers? Comment Voilà, on peut traiter les dossiers des gens qui ont tué, les gens qui ont laissé des Congolais? C'est ça le dire de la population. J'y arrive. De cette foule qui était partie au bâtiment du 30 jours. Laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi aussi. Il faut Laissez-moi d'abord selon terminer. mes questions. Laissez-moi d'abord terminer. Oui, je vous laisse Nanga fut un ancien président de la CENI. Kabila, un ancien président de la République démocratique du Congo. Ce sont des dossiers qui seront traités. Parce que ce sont des dossiers qui ne seront traités qu'en République démocratique du Congo. Et son Excellence Jacques Kiaboula Katoué n'est pas juge. Et ce sont des dossiers qui seront traités qu'en République démocratique du Congo. Même s'il faut prendre des décisions, les décisions seront prises en République démocratique du Congo pour dire qu'il y a Kabila, il y a Nanga, ils ont fait ceci, cela, et les dossiers seront transférés à qui de droit. Donc ce n'est pas au gouverneur de province de traiter leurs dossiers. Il a bien précisé. Il a bien dit que ce sont des dossiers qui seront traités. D'abord, la priorité était de savoir c'est qui notre agresseur. Comment nous sommes toujours, pendant 30 ans, nous sommes toujours pendant la guerre. Pour ces gens. Et aussi, il y a eu des accords. La guerre a pris fin à travers les accords qui se sont passés. Et maintenant, nous allons voir maintenant, pendant cette guerre, qui était le meneur dans la République démocratique du Congo? Si on trouve que Kabila, Nanga étaient parmi les meneurs, il y a des décisions. Nous avons le parquet. Ils vont prendre des décisions nécessaires pour leur cas. Donc ce ne sont pas des dossiers qui seront traités. Pour ces gens qui ont mal perçu son message, ils disent qu'ils devraient même leur attribuer une autre nationalité, que dire qu'ils sont congolais, le linge sale, c'est là en famille. Pourquoi? C'est-à-dire que pour eux, Kabila n'est pas congolais, Nanga n'est pas congolais. Mais le gouverneur n'avait aucun droit, ne pouvait pas vraiment se prononcer de la sorte, et les gens sont très dessus par rapport à cette communication. Pour eux, ils disent une communication ratée. La communication, je vous dis, monsieur le journaliste, c'est une communication dépourvue de sens. La communication était à la hauteur. Pourquoi je vous dis la communication était à la hauteur? Il a montré d'abord le démarche que le chef de l'État avait mené. Il a montré les soucis qu'avait le chef de l'État pour ces pays. Et les pays, au jour d'aujourd'hui, à travers le chef de l'État, il y a eu des accords qui... Dans le temps, personne n'acceptait que la RDC était agressée par le Rwanda. Et les gouverneurs de province ont montré noir sur blanc comment ça s'est passé. Et il nous a demandé de soutenir à 100% ces accords. Et tout le monde était à l'unanimité. Toute la population était d'accord. Il a montré noir sur blanc. Et je vous dis, c'était une communication qui était à la hauteur. Et il a même montré comment est-ce que nous sommes arrivés à ces accords, l'importance de ces accords, l'importance que ces accords vont nous amener dans la province. Il y aura des entreprises qui seront installées dans la République démocratique du Congo. Et la main-d'œuvre sera congolaise. Et il y aura des taxes. Il a montré noir sur blanc pourquoi l'intérêt de signer ces accords. D'abord, il y aura une main-d'œuvre. Les gouverneurs de province a précisé, il y aura une main-d'œuvre 100% congolaise, il y aura les taxes que ces gens-là pourront payer, il y aura des entreprises qui seront installées et qui seront des bénéficiaires. Ce sont les Congolais et les gouverneurs de province, président du conseil provincial de l'Union sacrée et membre du présidium, a montré noir sur blanc l'importance, parce qu'il y a de ces opposants qui sont en train de changer la donne de ces accords. Mais il a montré noir sur blanc pourquoi le chef de l'État s'est mis à signer ces accords. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de ces accords? En tout cas, les gens qui sont en train d'interpréter mal le message de son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, j'ai dit ce sont des gens qui n'aiment pas ces pays, parce que nous avons fait très longtemps, plus de 30 ans. Nous étions toujours pendant la guerre, mais le chef de l'État est arrivé. Il a, à travers une diplomatie agissante, aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons été agressés par
le Rwanda. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, vous-même, vous voyez comment les gouverneurs de province se battent jour et nuit pour qu'il y ait la paix dans cette province, que la population puisse dormir paisiblement sans problème. Donc c'est un peu ça, monsieur le journaliste. Il y a une question là qui me monte. Mais est-ce que, d'abord, l'objectif principal de ce rassemblement au niveau du bâtiment du 30 juin était pour expliquer la quintessence de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, ou bien était de citer les gens qui sont dans la guerre? L'objectif principal de ces meetings n'était pas de citer des personnalités, mais c'était d'abord de montrer à la communauté internationale. Parce qu'il faut aussi expliquer à la population, oui, parce que pour les autres, c'était peut-être pour citer tel. Je vous dis d'abord, son Excellence Jacques Yaboulé-Kato, c'est un stratège. Il a voulu d'abord voir, palper du doigt, si réellement la province du Haut-Katanga a accueilli la nouvelle qui s'est passée aux États-Unis, a très bien accueilli cette nouvelle de la signature. Un jour avant l'activité, il nous a convoqués et il nous a demandé d'aller mobiliser, d'aller parler à la population. Et je vous informe, nous nous sommes mobilisés sans argent, mais il y a eu une masse immense devant le bâtiment du 30 juin. Donc, ce qui a montré que la province du Haut-Katanga soutient à 100% ces accords. L'objectif n'était pas de citer le nom des gens, mais l'objectif était de montrer à la communauté internationale que nous avons accepté à 100% ces accords et nous continuons à soutenir ces accords. C'était ça l'objectif. Et montrer aussi l'importance de signer ces accords. Pourquoi nous avons signé ces accords? Comme vous le savez, ça fait belle lurette que notre pays était agressé, que nos minéraux étaient exploités par le Rwanda illicitement. Et la RDC ne bénéficiait même pas un dollar, même pas un franc. Mais le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé. C'était ça même le message. Le gouverneur a montré. Voilà, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État a accordé ces accords, a signé ces accords. C'est quoi? Qu'est-ce que nous devons attendre de ces accords? Il y aura des entreprises. Il fallait faire comprendre à la population, parce que peut-être certains ne maîtrisaient absolument rien. Il y aura des entreprises qui seront installées. Au lieu que les minéraux sortent de la République démocratique du Congo frauduleusement, tout commencera à se traiter ici. Les entreprises seront installées ici. Ces entreprises commenceront à payer des taxes, la main-d'œuvre 100% congolaise, et le gouverneur de province a montré noir sur blanc. Et la population qui ne connaissait absolument rien, tout le monde était d'accord, tout le monde applaudissait les messages, les discours de son Excellence Jacques Yaboulé-Kato. C'était ça la quintessence. Mais c'est donnant, l'opposition congolaise dise que Monsieur le Président de la République, ensemble avec son gouvernement, ont bradé les minéraux congolais. Ils ont accepté de vendre gratuitement les minéraux congolais aux Américains en échange de la paix. En tout cas, ça me fait rire si vous me parlez d'une opposition avec une telle position, parce que ça fait belle lurette que le minerai est exploité illicitement. Je me demande où était cette opposition et quel était le rapport. Les minéraux, bien l'accord signé par le chef de l'État, c'est au profit de la population. Nous étions au bâtiment du 30 juin, son Excellence Jacques Yaboulé-Kato a laissé d'abord son bureau pour venir expliquer à la population la quintessence. Dire qu'il y a une opposition qui parle du bradage de nos minéraux, en tout cas c'est étonnant. Et je ne vois même pas une opposition qui peut argumenter de la sorte, parce que aujourd'hui, je demande à cette opposition d'aller donner cette version à la population de l'Est, s'ils seront accueillis. Parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à trouver la solution pour notre population de l'Est qui, ça fait plus de 30 ans, vivait toujours pendant la guerre. Aujourd'hui, cette population va vivre en paix à travers la diplomatie agissante du chef de l'État. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est au bénéfice de la population congolaise. Et vous allez voir vous-même, bientôt là, il y aura autant des entreprises qui seront installées. Et ça sera toujours au bénéfice de la population congolaise aussi, de la République démocratique du Congo. Est-ce que la population le choisit? Parce que nous parlons du message de M. le gouverneur au bâtiment du 30 juin. Est-ce qu'après son discours, la population était contente? Je vous dis, la population était très contente. Très contente. Vous allez voir les images. Mais dans les réseaux sociaux, on dit que la population était vraiment très déçue par les discours non objectifs qui n'a pas atteint son but dépourvu d'essence de M. le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cité les acteurs principaux de la guerre. Le message était vraiment à la hauteur parce qu'il a dit l'essentiel. Le gouverneur de province a dit vraiment l'essentiel. Il a montré la quintessence de signer ces accords. Il a montré qui nous a agressés, parce qu'il fallait encore répéter. Il a bien précisé que nous étions agressés par le Rwanda. Ce n'est pas Nanga qui agresse le Congo. Nous étions agressés par le Rwanda. Même le chef de l'État en avait parlé. Pour eux, c'est Nanga qui agresse le Congo. Même le chef de l'État en avait parlé. Il ne pouvait pas négocier avec qui que ce soit, à part le Rwanda. Et vous avez vu les résultats. Et la RDC a signé des accords avec le Rwanda. Pas avec ces gens-là. Pas avec ces gens-là. Et les restes, ce sont des dossiers qui seront traités. En d'autres termes, c'est le Rwanda qui a attaqué le Congo. Bon, ce n'est pas à moi de vous dire que c'est le Rwanda qui a attaqué le Congo. Le président du conseil provincial... Parce qu'aux États-Unis, on n'a pas vu ces individus-là être aussi sur la table. Le président du conseil provincial sur le podium a expliqué noir sur blanc que la RDC était agressée par le Rwanda à travers la diplomatie agissante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La communauté internationale, la population congolaise est au courant que nous étions agressés par le Rwanda. Et le reste, ce sont des dossiers qui seront traités en des regards tels. Son dossier de celui qui était en complicité avec le Rwanda, parce que le Rwanda avait utilisé des gens pour... il a même prêché. Alors tous ces gens-là, la justice est là. La justice fera maintenant son travail. C'est maintenant la justice de faire son travail. Il n'y a pas seulement les gens, peut-être que vous... Il y a autant de gens, des politiciens. La justice suivra de plus près tout celui qui était impliqué à la guerre de l'Est. Et ils seront sanctionnés sévèrement. Mais moi-même, j'étais aussi là au bâtiment du 30 juin. Parce que dans le discours même de M. le gouverneur, il a prêché même la vigilance. Il a même appelé la population lilloise. Vraiment, il avait lancé un appel en disant très bien que si vous voyez quelqu'un venir auprès de toi pour dire il faut rejoindre M23, il faut faire ceci, c'est un sataniste, il faut les chasser. Mais pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à exploiter ces messages-là? Mais pour eux, il faut seulement citer les noms des gens. Je n'arrive pas à comprendre, monsieur Donon. Expliquez un peu la population de Choise qui est en train de te suivre. Ce que moi je peux demander à nos amis, qu'ils comprennent que la province d'Io-Katanga a besoin de la paix. Parce qu'il faut décortiquer son message aussi, parce que c'est très important. C'est ça même le souhait du président de la République, de voir cette province en paix, sans tiraillement, sans quoi que ce soit. Le message de son Excellence Jacques Kaboulé Kato était clair. Et il a même demandé à la vigilance. Il a montré, il a même dit à tout Taongo pa Muntu. C'est un Swahili que j'aime bien. Oui, donc, Ozala Nani, ceux qui osa impliqué, na problème il y a Est, Tokobanga Binote. Et il a fini même par citer quelques des noms, des gens bien connus. Il a dit Kabila,
Nanga, à tout à Bongopa. S'ils sont impliqués, Il la les avait justice, cités. je vous dis, son Excellence Jacques Yaboulekato s'est assumé. Mais pourquoi ces gens Il s'est assumé, contre lui? il s'est assumé et il a dit à tout à Bongopa. Ile ni aina Swahili yangu ni yake. Atuta Bongopa, Kabila, Nanga, Atuta Bongopa. Les restes seront traités. La justice fera son travail. Messieurs les journalistes, je vous dis, la justice fera son travail. Le gouverneur de province a donné un discours limpide, un discours clair, un discours d'un homme politique, d'un homme qui aime sa province. Il a montré à sa province que les accords signés, c'est au profit de la population. D'abord au profit de la population okatangaise. Regardez, nous avons des minéraux. Il y aura des entreprises. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce qu'il y a eu des entreprises à travers ce qui s'est passé illicitement, ils n'ont rien fait pour la province. Mais à travers ces accords, les gouverneurs de province ont montré noir sur blanc l'intérêt que peut bénéficier la province du Haut-Katanga à ces accords. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il nous reste 2 minutes pour qu'on chute. Monsieur Dona, essayez un peu de répondre. Est-ce que monsieur le gouverneur Jacques Yaboulekato est avec le président Félix Tshisekedi, réellement? Le gouverneur de province, son Excellence Jacques Yaboulekato, oui. président du conseil provincial de l'Union sacrée. Il est réellement avec le président. Membre du présidium national de l'Union sacrée et continue et soutient à 100% son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est dans sa vision. Il est dans sa vision et il le soutient. Il marche toujours dans sa vision. Quel est le dernier message que vous avez? Le dernier message que je donne à la population okatangaise est que nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre province okatangaise. Nous devons à tout prix vulgariser, faire comprendre à la population que ce qui est passé aux États-Unis entre le Rwanda, c'est au bénéfice de la population congolaise et okatangaise en particulier, parce que il y aura une main-d'œuvre okatangaise. Je parle d'abord de la province du Haut-Katanga. Il y aura une main-d'œuvre okatangaise. Il y aura des entreprises qui seront installées dans la province du Haut-Katanga. Il y aura des taxes qui bénéficieront à la province. Et donc l'économie de la province va augmenter. Donc on ne peut que soutenir et accompagner nos autorités, en commençant par le gouverneur de province, Jacques Yaboulekato, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, le maire de la ville, ainsi que tous les maires de ville, et les AT et tous les dirigeants tout le monde qui dirige les différentes institutions de la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup, merci à tous nos abonnés. Nous vous prions de partager nos liens, de s'abonner massivement à cette chaîne Coup de Projecteur. Nous disons grandement merci à vous, M. Dona, d'être venu sur le plateau de Coup de Projecteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.